En septembre 2021, la planète vélo a vécu un petit séisme de l'intérieur. Ah ben c'est de la folie. Cette secousse s'appelle Raoul. Pour moi, c'est déjà un professionnel, c'est une future légende. Un gamin de 12 ans qui, avec la confiance et la détermination qu'il caractérise, a décidé de dompter les plus grandes bosses du monde. Un truc de malade. Le niveau qu'il prend sur très peu de temps, c'est impressionnant. Il y a quelques mois, on a roulé avec Loïc Bruni et il m'a dit moi jamais de ma vie je sauterai ça quoi. Il a quand même peut-être quelque chose en plus quoi. Découverte d'un rider prodige. C'est en Espagne, au bike park de la Fenasosa, que l'on retrouve notre jeune pilote. Moi je m'appelle Raoul, j'ai 13 ans, je fais du vélo depuis à peu près l'âge de 8 ans. Nico nous a amené tout plein de cadeaux là. Des nouvelles fourches. Des nouvelles fourches. Et puis là on va profiter de voir comment vont ces nouvelles fourches. Hein, Raoul? Ouais. Ouais, les longues elles vont devant et puis les petites elles vont derrière. Et c'est une matinée un peu particulière pour Raoul, puisqu'il va tester son tout premier VTT DH. Ouais, premier DH. Je suis heureux. Hein. Et puis ça change la vie. C'est beaucoup plus stable dans les cailloux. Après en saut, j'ai pas encore fait de gros saut avec. Double T ici. Donc c'est comme ça. Et puis tous les tubes sont beaucoup plus gros, aussi plus résistants. Cette nouvelle étape importante dans la vie d'un rider VTT, c'est aussi la preuve que Raoul évolue déjà parmi les grands. Ouais, c'est bien là. C'est bien? Ouais. En fait, on avait rencontré Nico Vink une fois à Léogang, dans un bike park. Quand on l'a vu dans ce bike park, Manu nous a dit « Ah, venez à Almedi », mais il nous avait pas dit que c'était pour le Loose Fest. Le Loose Fest, c'est un événement unique qui a lieu chaque année en Belgique et qui réunit le gratin mondial du VTT. Rouler des bosses comme le Loose Fest, c'est quand même un autre niveau encore. Des athlètes venus repousser les limites de leur discipline sur des pistes et des bosses XXL. Et là, c'est des sauts de 25 mètres. En bosse, en ligne, c'est la plus grande ligne qui existe dans le monde. Et il me regarde, il dit « J'ai envie d'essayer ». Et j'étais sûr. Et normalement, il y a beaucoup de gens que je dirais « Non, t'es pas prêt ». Mais avec lui, j'avais un sentiment assez... Le regard qu'il avait dans les yeux, je dis « Ouh ». Tout d'un coup, je vois partir Nico, je vois partir Raoul juste derrière. T'arrives je crois, à 70 km/h dans la rampe. Et quand tu prends la compression, en fait, c'est pour ça que je crois qu'il y a des gens qui sont partis en avant. Et du coup, avant qu'on parte, Nicolas Giti, il fait gaffe à la compression. Et puis à un moment donné, il saute le shark fin, là. Et je vois Nico sortir, et puis qui c'est que je vois après, le tout petit Raoul. Et puis une fois que j'ai sauté et que j'étais en l'air et puis que j'ai posé les deux roues, là j'étais heureux, là j'ai pleuré de joie tellement que j'étais content. Il a sauté, parfait. La première fois qu'il l'a fait, tout le monde a gueulé. C'était fou, un truc de malade. Pour moi, c'est un héros déjà, c'est l'objectif que j'ai dans ma vie, plus ou moins, c'est faire ça. Il l'a déjà fait avec 12 ans. Cet événement intervient alors que Raoul n'a que 12 ans, mais déjà beaucoup d'expérience sur son vélo. À 1 an, j'avais déjà une draisienne, j'en faisais beaucoup, que je faisais déjà des sauts avec. À 2 ans, j'ai eu un espèce de BMX. Et puis là, à chaque fois que mon père allait travailler, je venais avec lui. Et puis il y avait une descente où il travaillait. Et toute la journée, je faisais cette descente-là, je remontais et j'allais toujours plus vite. Ah, ça coince? Coucou Raoul! Nous, on n'a jamais pris de cours, on a toujours fait ça tout seul. Il m'apprenait à passer dans les virages, il m'apprenait à sauter, il me donnait la vitesse pour les bosses. À un moment, on a décidé de faire un petit voyage de 3 mois pour un peu aller un peu découvrir l'Europe. Puis finalement, en fait, on a pris nos vélos puis on allait que aller faire
tous les bike parks. 6 mois après, on a vendu la maison et puis on est parti en voyage. Un voyage à durée indéterminée qui survient à la suite d'un moment difficile pour la famille. Voilà 2 ans que la famille Schneeberger a totalement changé de vie suite à un événement qui a bouleversé son quotidien. Ma femme a été diagnostiquée d'une maladie génétique, une ataxie cérébelleuse. Et là, je me rappelle, on rentrait de Paris, qu'on a reçu ces résultats et on s'est dit, ben, on vend notre maison, on achète un camion, puis on va voyager, sans forcément vouloir faire du vélo au début, quoi. Une maladie qui touche le cerveau et qui affecte progressivement la motricité de Laetitia, la maman. Ben oui, quand Laetitia a eu son problème de santé, on disait soit on vit, on survit en Suisse, on s'est dit, ben non, on va pas attendre que ça se passe, on va prendre le taureau par les cornes, puis on va vivre à fond, quoi. Et puis, ben, en fait, maintenant, on ne pourrait plus vivre autrement, quoi. La meilleure sensation, c'est que tu te lèves et que tu te demandes où t'es, en fait, des fois. Tu te dis, oh, attends, je suis où là? Tu vas à l'heure et puis tu dis, ah ouais, je suis ici. Et ça, c'est la meilleure sensation que tu peux avoir. Depuis, les 9 roues, comme on les appelle, vivent dans ce camping-car et voyagent de bike park en bike park. Ben, à la FENA, je crois que c'est la 4e année qu'on vient. On a fait super amis avec les gens d'ici. Alex, c'est comme un peu mon frère. Pas qu'il reste tellement pas de tour. Ils sont venus ici la première année, on s'est connus, on s'est bien entendus. Et c'est comme une famille en plus pour moi, c'est super chouette, je roule avec eux. Alex? Oui? T'as des petites bouteilles d'eau? J'en ai quelques-unes dans l'autre cuisine. Franchement, c'est un de mes endroits préférés. Ils ont tous des trucs, des véhicules à moteur, il y a des motos, il y a des voitures, des vieilles voitures. Donc ici, j'ai appris à conduire. Accroche bien ta ceinture. Et c'est seul, par ses propres moyens, que Raoul part en session. Ça doit être ma 4e fois que je conduis. Moi, j'ai le permis d'ici. Hein. Malgré ça, le jeune rider sait ce qu'il fait et où il va. Il connaît ce terrain de jeu comme sa poche. Là, il y a la Supercross. C'est la ligne avec des doubles. Là, c'est un peu la plus grosse ligne d'ici. Et après, tu as la secrète qui sort dans un virage plus bas, là, à la Soumoum, et qui fait le saut de l'arbre. Et donc ça, celui-là, il est bien. Des pistes en très grande partie shapées par une icône de la discipline, Nico Vink. Rider et créateur du Loose Fest, il est aussi en quelque sorte le parrain du jeune Raoul. Je les aime vraiment, j'adore l'esprit, j'adore passer du temps avec eux. Sur le plan des compétitions, Raoul participe au circuit européen de VTT de descente. Mais c'est surtout en freeride qu'il prend le plus de plaisir. En DH, tu dois faire beaucoup d'entraînement, tu dois suivre un planning chaque semaine et ça. Tandis que le freeride, tu es libre de faire ce que tu veux. Sa prise de vitesse, ses sauts, son style, à chaque session, Raoul fait parler tout son talent. Moi, franchement, j'aime tout. J'aime les tricks, j'aime la vitesse, j'aime les sauts, les manuals aussi, j'adore en faire. C'est dur à dire parce que je suis son papa, mais d'après ce que j'entends souvent des autres gens comme Nico et tout ça, c'est qu'il a vraiment un super beau style, quoi, Raoul. Il est super léger sur le vélo et puis ouais, il a un bon niveau et puis il aime bien les gros sauts en fait, quoi. Il a un flow qui a un niveau super haut. Voilà, ce saut il est un peu technique parce que tu dois tourner dans le kick pour pouvoir décaler et tu dois aussi essayer de ne pas toucher les branches. Normalement, après 3-4 jours de vélo, j'essaie de faire un jour une pause pour un peu me reposer parce que sinon ça fait trop. Et quand tu roules trop, à un moment tu te déconcentres et c'est là que tu tombes et que tu te fais mal. Mais l'heure n'est pas au repos puisque Raoul enchaîne l'après-midi sur le pump track, en dirt cette fois. Ça passe.
Et c'est avec son petit frère de 9 ans, Émeric, que Raoul partage la plupart de ses sessions. Bah ouais, on est toujours ensemble en fait. Hein. Mon petit frère, il me suit partout où je vais. Bon, en dirt, il est déjà meilleur que moi. Après, il a encore beaucoup à apprendre en course et pour aller plus vite. Les manuals, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à en faire. Il faut avoir du style pour en faire et lui, il arrive bien à les faire. Shifumi. Ok, premier. Shifumi. Allez, c'est moi deuxième. Allez, Doudou, commence. Je suis toujours dernier, je suis. Vas-y. En fait, non, vous savez quoi, je vais faire les trois doubles et puis sur la dernière, je vais faire un no-foot. Ouais, oh. C'est des machines les deux. Ils sont trop forts. C'est sûr, ça va être des cracks. Déjà, Raoul, à 13 ans, il commence à sauter les trucs des Darfest. Oh, c'est un malade. Non, moi, c'est lui. Alors, tu peux le faire en enduro, hein, il est vraiment simple. Encore une victoire facile. Il y a les doigts dans le nez. Bon bah je vais vous faire un peu la visite de mon immense maison. Moi et mon frère on dort là. Ouais. Après ici c'est le coin où on fait l'école, où on fait tout, on passe souvent, on est souvent ici. Cuisine, on a les plaques à gaz là. Là c'est l'île de mes parents. En fait c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui nous disent que nos toilettes elles sont énormes, plus grandes que dans leur appart. Mais bon c'est pas énorme quoi. Mais on est bien. Jusqu'à mes 8 ans, j'ai vécu dans une maison, dans un petit village. Franchement, ça me manque pas. Il y a beaucoup de gens qui me demandent les copains, ça te manque pas, mais les copains, j'en ai tout le temps, partout où je vais. Je rencontre des gens. Bah, c'est trop bien, hein. Je préfère être dans un camping-car que d'être à la maison. Et cette vie itinérante implique forcément une part d'autonomie en termes de scolarité. Non, mais on fait ça. C'est quoi? Introduction à la conjugaison. Ah, bien. Ah, j'ai fait de la graille. Alors, On en fait tout, on essaie de faire tous les jours. On essaye. 1h30, 2 heures. on se calme par rapport à la météo aussi. Si on voit qu'ils annoncent quelques jours de mauvais temps, ben c'est clair, on va pas rester dans le camion quand il y a gros soleil. Et puis après, on a 3 jours de pluie. Alors, les jours de pluie, on fait plus d'école. Ce matin, ça serait de faire un flip sur le dur. Tu vas le faire en Enduro. Ah, En enduro, ouais. Il l'a jamais fait. Moi, j'étais super stressé hier soir au lit. Parce qu'en plus, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Alors, je suis pas très fier de moi, en fait, maintenant. Mais Après, il le sent. De toute façon, s'il le sent pas, il le sent pas. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Ouais. C'est tout. Hein. Après, je sais qu'il a le vif, Raoul. Et puis, ça veut passer tranquille, quoi. oh, ça va. On va tirer sur en arrière. En fait, là, et puis là, je fais monter les moteurs. Bah, ça c'est bon choix. Je vais faire un backflip sur le dur. Du coup, je vais m'entraîner sur le airbag d'abord. Il y a la maman qui est arrivée. Ça fait plaisir, ouais. Encouragement. Bah ouais, je me sens bien. Hein. Franchement, je suis à l'aise et tout. Ça va aller. Ça passe parfait là. Hein. Do you think you can help us to move the ramp? Yeah, bro. Hein? Ok, moi je vais ici. Hop. Ok. Là, c'est un backflip sur une bosse d'à peu près presque 10 mètres de long. Et puis sur du dur, avec un vélo que j'ai jamais fait sur le dur. Ça va, Raoul? Ouais. Il tape même pas ton petit cœur, Raoul. C'est chouette en tout cas. Ça passe tranquille. Tu veux le faire nickel, Raoul. Hein? Je suis sûr, moi. tu vois, je connais des gars qui sont adultes, qui n'ont pas ça, quoi, tu vois. Il analyse tout, il réfléchit à tout, il prend pas des risques pas nécessaires, il sait parfaitement tout ce qu'il fait. Viens, allez, je monte avec toi, Raoul.
Tu veux? Allez. Ciao. Ah bah ça rassure toujours quand il vient. Il me motive toujours un peu avant d'y aller. Mais tranquille, je te laisse maintenant. Tu te concentres bien, Raoul. Puis tranquille, allez. Toujours à peur. Plus je deviens grand, plus je l'ai. Il peut quand même se passer des trucs graves, quoi. C'est pas un petit saut, quoi. Et en général, quand quelqu'un tombe là, ça se passe pas bien, quoi. Je me suis dit, j'ai dit que je le faisais, je vais le faire. Bravo, t'as super bien géré, Raoul. Nickel. Il était gros, hein? Tu l'as pas fait. T'en as pas fait un petit pour le fun, hein? Et tu l'as fait, c'est cool, Raoul. Oh, je suis tellement fier de toi. T'as assuré, hein, ce petit cœur. Oh. Envie de dire maman, il fait un bisou. Tout le stress retombe quand même. Voilà, je l'ai un peu plaqué. C'est pas super propre, mais bon voilà, j'ai pas envie de le refaire. J'ai pas envie de me faire mal. J'ai beaucoup de courses bientôt qui arrivent. C'était bon. Joli. J'ai fait mon flip. Puis j'ai vu la récep et puis j'étais comme ça toujours. T'as fait un peu trop, non? Ouais. T'as fait un manuel après ou pas? Non, j'ai fait tac et puis après ça revenait. Bien, mais c'était cool. Ouais. Enfin. Enfin là, ouais, on est vraiment contents. Ici, je voyais rien, donc c'est parfait. Quand ils essayent, elle reste bloquée dans un coin, un portrait. Et des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Attends, je peux fermer les yeux. Ah bon, on m'a demandé, est-ce que tu prends du plaisir quand tu fais ça? Je dis que sur le coup, en fait, quand tu l'as pas encore fait, tu prends pas de plaisir. Là, c'est un peu un moment difficile. Puis une fois que tu l'as fait, en fait, voilà, tu as toute la pression qui redescend. Et là, si tu l'as refait, et que tu l'as fait quelques fois et que tu l'as bien, là, tu commences à prendre du plaisir en la faisant. Et ça, je pense que c'est sa plus grande réalité, c'est qu'il a toujours le plaisir de rouler, quoi. Que ce soit pas forcément pour la compète, mais être avec des copains, dans un bike park, et puis rouler, quoi. Ça, c'est sa plus grande réalité, quoi. 13 ans et des cases qui se cochent les unes après les autres. Des performances que certains riders adultes n'imagineraient même pas réaliser en rêve. L'insouciance et le plaisir pur de monter sur un vélo, c'est sûrement ce qui guide ce petit prodige venu d'ailleurs vers un horizon plein de promesses. Solve it all.